Un séminaire pour créer une convergence fascinante entre le spiritualiste béninois de renommée Damewu Otedi, alias Rabitan, et la psychogénéalogiste française Maria Dolores Sanchez. Les deux experts ont partagé leur perspective unique sur des thèmes allant de la libération des douleurs ancestrales à la gestion de la richesse financière en utilisant des approches à la fois européennes et béninoises, voire africaines. C'est un regard croisé que nous offrons au public entre Rabitan et moi-même, puisque Rabitan a ses propres disciplines, ses propres techniques, et moi j'ai les miennes aussi. Et il nous a semblé intéressant à un moment donné, à partir de thèmes, de les développer ces thèmes en fonction de comment nous faisons. Donc moi j'ai expliqué fonction de l'Europe, et lui il a expliqué fonction de l'Afrique. Alors moi ça a été basé sur la psychogénéalogie, qui est une discipline qui s'intéresse aux souffrances des aïeux, parce que ces souffrances des aïeux se sont répercutées dans toute leur descendance via l'ADN jusqu'à les personnes d'aujourd'hui. Donc moi je traite les personnes d'aujourd'hui, mais en remontant les mémoires familiales. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi suivant 3 thèmes que l'on a abordés. Damewu, également connu sous le nom de Rabitan, a apporté la sagesse spirituelle enracinée dans la tradition béninoise. D'accord? Mon camion après 15 heures, il va essayer de voir mon et vers 7 heures, 14 heures, Jean Maria Dolores Sanchez, psychogénéalogiste française reconnue, a partagé son expertise européenne sur les gestions des héritages émotionnels et la prospérité financière. C'était par rapport à 2 thèmes que nous avons abordés, qui étaient se libérer des douleurs ancestrales et également profiter de sa richesse financière. Donc 2 thèmes pour lesquels nous avons utilisé des lettres que nous adressons aux ancêtres. Parce que pour ceux qui souffrent de douleurs aujourd'hui, qui sont relatives aux douleurs ancestrales, comme les aïeux qui ont été déportés, qui sont devenus esclaves, et ça a duré pendant environ 250 ans, et bien aujourd'hui la descendance se trouve complètement prise comme dans un filet concernant ces douleurs. Donc pour les arrêter, ces douleurs, et vraiment s'en libérer, j'ai proposé une lettre que l'on envoie aux aïeux tout simplement, en disant que l'on comprend tout à fait, mais que l'on se libère, et on se libère, et on se libère de tout ce qu'ils ont pu vivre. Ces lettres, c'est ce qu'on appelle un rituel, une lettre cosmique, que l'on envoie comme ça dans le cosmos, mais qui va être dirigée vers l'aïeul ou les aïeux, puisqu'il peut y en avoir eu plusieurs qui ont été en souffrance. Et la même chose s'est produite avec la lettre adressée aux aïeux qui ont détourné ou volé de l'argent ou qui se sont servis de l'argent comme d'un levier de chantage, de façon à faire du mal à des gens, à les dépouiller, et les victimes crient justice. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les descendants de ceux qui ont volé se retrouvent à ne plus avoir d'argent, comme si c'était eux qui devaient payer la dette, qui devaient la rembourser. Donc là aussi, il y a une lettre qui a été distribuée en demandant à se libérer de toutes ces mémoires de vol et de détournement d'argent, et en même temps, on y rajoute dans l'enveloppe une pièce de 50 francs, de façon à ce que symboliquement, nous, le descendant, on rembourse les victimes qui ont subi les actions de ces aïeux. Venus nombreux à ce séminaire, les participants ont été témoins d'une fusion unique des méthodes traditionnelles béninoises et la pratique psychogénéalogiste occidentale. Les enseignements ont mis en lumière des approches complémentaires visant à équilibrer le bien-être émotionnel et financier.